Il n'y a pas une semaine, une journée même, sans que l'on parle de l'intelligence artificielle et de ses dangers. Et cette fois-ci, ça concerne une image créée par l'intelligence artificielle qui en a berné plusieurs sur les réseaux sociaux cette fin de semaine. Vous l'avez peut-être vous-même croisé sur votre fil Twitter ou ailleurs pendant le long congé. C'est une fausse image d'une explosion au Pentagone qui a créé toute une polémique sur les réseaux sociaux. Et ça relance à nouveau, bien sûr, le débat sur les risques que fait encourir cette nouvelle technologie. Avec nous pour en parler, nul autre que Bruno Guglielminetti, animateur podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour Sylvain. Bon, d'abord, les gens ont tellement cru à la véracité de cette photo que même les marchés se sont affolés pendant quelques minutes avant que la vérité ne soit véritablement rétablie. Oui, bien, il faut dire que les gens qui ont fait le canular avaient quand même bien préparé leur coup, hein, parce qu'ils ont réservé un compte sur Twitter qui s'appelait Bloomberg Feed. Et évidemment, ben, Bloomberg, c'est un réseau d'information américain très crédible, particulièrement dans le monde de la finance. Alors, quand les gens ont vu que c'était Bloomberg Feed qui diffusait cette information-là, tout le monde y a cru. Sauf que il y a des gens qui ont regardé cette fameuse image-là qu'on voit à l'écran de plus près et ils se sont rendus compte que ça avait été créé par une intelligence artificielle. Quand vous regardez de plus près le bâtiment, vous voyez que c'est les bâtiments est vraiment pas juste, là. Même chose pour la barrière. La barrière coule un peu l'une dans l'autre. Mais bref, quand on le regarde rapidement, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est ça. Il y a une explosion à côté du Pentagone. Alors, la plupart des gens font pas nécessairement ce travail d'ausculter le document, la partagent et puis la rumeur part comme ça. Parce que normalement, en tout cas, les grands médias, on a au moins la politique de dire vaut mieux avoir deux sources avant d'aller publiquement. Mais là, manifestement, il n'y en avait qu'une seule. Alors, des fois, on veut aller trop vite, là. C'est un bel exemple, hein? Quand on trouve de l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, je pense que il faut même, comme consommateur d'information, avoir ce réflexe-là maintenant d'aller vérifier, de vérifier si quelqu'un d'autre en parle de crédible. Évidemment, là, ça devient un petit peu plus difficile quand on commence à être berné par un faux site, un faux compte d'un média. Et c'est un peu, et ça remet aussi en question cette histoire-là, le fait que Elon Musk, chez Twitter, a remis en cause tout le système d'authentification, de vérification des détenteurs de comptes Twitter. Puis on en a entendu parler, là. Les étoiles, les badges bleus sont disparus. Et puis après, maintenant, c'est revenu, mais ça prend simplement un numéro de téléphone et une carte de crédit pour prouver qui on est ou faire croire qui on est. Et c'est ça le problème. C'est que n'importe qui, mal intentionné, qui sait se préparer, peut arriver à faire ce genre de coup-là. Ça, c'est le début. Puis on a vu l'impact que ça avait, mais vous pouvez être sûr que c'est pas la dernière fois qu'on va voir des histoires comme ça. Évidemment, ça nous amène à une autre fausse nouvelle, Bruno, qui a beaucoup circulé aussi en fin de semaine. Les photos d'Elon Musk avec sa femme robot, là, créée par sa compagnie et bientôt d'ailleurs en vente. Là aussi, là, la toile s'est enflammée. Oui, et c'était intéressant là, au niveau permettez-moi l'expression, du timing que ces photos-là apparaissent parce que cette semaine, on a vu, et c'est Tesla, parce que c'est Tesla qui est derrière ces robots Optimus. Là, je parle des robots en général, pas ceux qui sont présentés sur la photo. Et donc, ils ont présenté une vidéo où on voit les robots circuler. Alors, les gens qui ont suivi un peu l'actualité, un peu comme on voit à l'écran, alors les gens qui ont suivi ça se sont dit, bon, ça y est. Alors là, ça, c'est la première version des robots, mais là, on a peaufiné le genre et on peut arriver à créer des hommes et des femmes robots, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. En tout cas, du moins, c'est pas ce qui est annoncé. Et entre-temps, il y a des gens qui probablement travaillaient, s'étaient exercés sur la chose, ont décidé de faire paraître des photos sur les réseaux sociaux qui montraient Elon Musk avec des robots de type féminin. Et puis, rapidement, évidemment, ceux qui sont habitués de voir des images créées par intelligence artificielle ont bien vu qu'il y avait des détails là, qui mentaient pas, sauf que encore là, quand on regarde très rapidement, on peut être berné par la première image qu'on voit. Mais pour rassurer les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, la femme robot n'est pas encore sortie des usines de Tesla. C'est ça, pas encore. Il y a quelques semaines, Bruno, il y avait plusieurs grands noms de la techno qui lançaient justement une pétition pour mettre sur pause là, le développement de l'intelligence artificielle. On a récolté à ce jour 27 000 signatures. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite?
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, le nombre peut paraître peu parce que c'est une pétition internationale. Alors, on se dirait, ben, pourquoi il n'y a pas des millions de gens qui signent là-dessus? Sauf que l'idée là-dedans, c'était d'avoir des gens qui travaillent vraiment, qui œuvrent au centre de l'intelligence artificielle, de son développement. Et je vous rappelle, hein, le mois dernier, quand ça a été sorti, ça, il y avait des Elon Musk qui avaient signé, mais il y avait, entre autres, un Yoshua Bengio, qui est une sommité, qui habite à Montréal, là, qui travaille de Montréal, mais qui est une sommité internationale dans le domaine. Et ça a le bénéfice d'avoir fait réagir bien des gens. Alors, même si le nombre de signataires est peu, vous avez le gouvernement européen qui a bougé, vous avez la vice-présidente américaine qui a rencontré les gros joueurs de l'intelligence artificielle. Et puis ici au Canada, ben, vous avez vu, hein, il y a le ministre Champagne qui a commencé à bouger, qui travaille plus sérieusement avec son comité qui s'intéresse à l'intelligence artificielle au pays. Et puis vous avez même, la semaine dernière encore, la ministre en charge de l'enseignement supérieur qui a convié tous les gens importants du domaine de l'éducation, cégep et université au Québec, les a conviés pour justement là, faire le point sur quelle était l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les classes et aussi au niveau de la recherche. Oui, tout à fait. En tout cas, une grosse discussion à avoir et rapidement. Là. Merci Bruno Guglielminetti, animateur et podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci. Au revoir.